La Confédération africaine de football, communément appelée la CAF, a dévoilé ce mercredi la liste des nommés pour les 7 catégories masculines pour les CAF Awards 2025. Ça va se dérouler cette année, probablement au mois de décembre, juste avant la CAN 2025 du côté du Maroc. Reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo, je vais tout expliquer par rapport aux différentes distinctions qui seront bien évidemment distinguées, mais aussi, je vais également te dévoiler la liste des 10 finalistes pour le Ballon d'Or africain. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On poursuit toujours notre actualité autour du football africain et là on va parler des différentes distinctions pour les CAF Awards 2025. On va parler du Ballon d'Or africain parce que je pense que c'est quelque chose qui est croustillant, qui est bien sûr sur le continent. C'est une distinction bien évidemment que tous les joueurs africains attendent. C'est une distinction que tous les joueurs africains qui réalisent des saisons incroyables veulent avoir et bien sûr la CAF a déjà statué et la CAF a déjà dévoilé la liste des 10 finalistes pour le Ballon d'Or africain. Mais avant cela, revenons d'abord très rapidement sur les 7 catégories, bien sûr, masculines pour les CAF Awards. C'est la même chose également pour le côté féminin. Mais dans cette vidéo, on va d'abord s'intéresser, bien évidemment, aux catégories masculines. Par rapport aux 7 catégories, bien évidemment, on rentre directement dans le vif du sujet. Par rapport aux 7 catégories, il y a d'abord de 1, le ballon d'or, bien sûr, africain. Le ballon d'or pour le joueur africain, ça c'est déjà de base, bien évidemment, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, bien sûr, c'est le joueur interclub CAF de l'année. Donc ici, la distinction joueur interclub CAF de l'année, on va dire, c'est un peu la distinction qu'on donne aux joueurs qui évoluent sur le continent. Pourquoi? Parce que normalement, le ballon d'or, africains, ici généralement, ou du moins c'est la plupart des joueurs qui le remportent, ce sont les joueurs qui jouent en Europe. J'avais même déjà fait une vidéo dans laquelle je m'indignais par rapport à cela, pour dire que comment c'est possible qu'il n'y a pas tellement de lumière autour des joueurs qui évoluent sur le continent, qui jouent les différentes compétitions sur le continent, que ce soit la Ligue des champions de la CAF, Coupe de la Confédération de la CAF, ou bien les différents championnats assez majeurs un peu dans certains pays qui élèvent un peu le niveau. Mais là, ils nous ont sorti, bon, ça date pas de maintenant, mais ils nous ont sorti une distinction là pour les joueurs interclub CAF de l'année pour récompenser. Parce que pour revenir au rebelote très rapidement, on sait que ça, c'est pas à cacher, bien sûr, ce n'est même pas une façon de spolier. On sait que le ballon d'or africain cette année sera distingué à Achraf Hakimi. Au vu de la saison qu'il a fait avec cette équipe du Paris Saint-Germain, il a remporté tous les trophées qu'il fallait. Première Ligue des Champions de l'histoire de cette équipe du PSG. Et je pense au classement du Ballon d'Or. Pour eux là-bas, il est sorti, je pense, autour de 6e par là. Si je me trompe, vous me direz dans les commentaires. Donc, bien sûr, vu qu'on sait que ça se bataille normalement entre Mohamed Salah et Achraf Hakimi, mais pour ma part, je pense que c'est Hakimi qui va l'emporter. Et là, il y a la récompense du jeune joueur interclub de l'année. Donc forcément, là, il y aura un joueur sur le continent, un joueur qui évolue sur le continent. Donc c'est vraiment ce petit trophée pour miroiter. Mais la CAF, bien sûr, a statué pour cela. Et bien évidemment, ça fait partie du deuxième trophée parmi les 7 catégories. Le troisième, bien sûr, c'est le meilleur gardien. Bien évidemment, meilleur gardien africain. La quatrième catégorie, c'est le meilleur jeune joueur africain. Et là, ça va concerner bien sûr les joueurs qui évoluent avec les U20, les catégories U20 ou bien les catégories U17. Et également entraîneur africain de l'année, également équipe nationale de l'année. Et pour finir, il y a également le club de l'année. Donc voici les 7 catégories que la CAF a statué ce mercredi, bien évidemment, et qui va dévoiler, bien sûr, vu qu'on sait que c'est au mois de décembre, lorsqu'il y a la grande cérémonie pour les CAF Awards 2025, on saura bien évidemment qui remportera, bien sûr, les différentes catégories que je viens de citer. Maintenant, les performances qui sont prises en compte, la CAF a également délimité les performances, bien sûr, au courant de l'année. Ils disent que la CAF a dit que les performances prises en compte, on commence à partir du mois de janvier, donc précisément le 6 janvier, et ça s'arrête jusqu'à le 15 octobre. Donc, c'est pendant cette période que, bien sûr, les distinctions qui seront données, on prendra les performances pendant le 6 janvier jusqu'au 15 octobre. Prenons d'abord les joueurs qui évoluent en Europe. Les joueurs qui évoluent en Europe jouent la Ligue des Champions, jouent les différents championnats respectifs de leurs différents pays et jouent également d'autres compétitions européennes là-bas. Donc, ça prend en compte toute cette période-là. Maintenant, revenons pour parler des joueurs qui évoluent sur le continent.
pendant cette année, bien sûr, pour les joueurs qui évoluent en club. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les championnats majeurs, également eu la Ligue des champions de la CAF, où on a pu voir Pyramide, le club égyptien qui a remporté pour la première fois de son histoire cette Ligue des champions de la CAF. Il y a eu la Coupe de la Confédération de la CAF, cette équipe de la Renaissance sportive de Berkane qui l'avait remporté aux dépens de cette équipe de Simba, club tanzanien. Également eu pendant cette période le championnat d'Afrique des Nations au mois de août, je pense bien de mémoire, où on a pu voir cette équipe marocaine remporter également ce championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Il y a également eu la CAN des moins de 17 ans qui s'est passée. On a pu voir cette équipe du Maroc de moins de 17 ans qui a remporté la finale face à cette équipe du Mali. Également eu la CAN des moins de 20 ans. On a pu voir c'est l'Afrique du Sud qui avait remporté la finale aux dépens de cette équipe marocaine des moins de 20 ans. Donc, il y a encore eu quoi? Bon, pour les féminines, il y a également eu la CAN. Il y a également eu pour les différents pays, il y a également eu au mois de mars la trêve, parce que pendant cette période, il y a eu 3 trêves internationales. La première, c'est la trêve de mars, où on a pu voir les 5e et 6e journées pour les qualifications à la Coupe du Monde. La deuxième a été au mois de juin, où on a pu voir les matchs amicaux, où on a pu voir c'est le Sénégal qui avait remporté 3 buts à 0, 3 buts à 1 face à cette équipe de l'Angleterre, de Thomas Tuchel. Et il y a eu également la trêve, il y a eu 4 trêves, parce que c'est la deuxième trêve. La troisième trêve, c'est au mois de septembre, on a pu voir les 7e et 8e journées pour les qualifs Coupe du Monde. Et la dernière qui s'est passée tout récemment, c'est la trêve de octobre. On a pu voir les 9e et 10e journées qui ont fait place pour savoir les 9 pays africains, ceux qui ont fini en tête de liste de chaque groupe, qui ont décroché automatiquement leur ticket de qualification pour le mondial. Donc, ici, il y a également eu un autre trophée, il y a également eu la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui s'est passée tout récemment. On a pu voir cette jeune équipe des lanceurs de la classe qui a remporté la Coupe du Monde aux dépens de cette équipe de l'Argentine, 2 buts à 0. Donc, voici, de façon résumée, en parlant bien sûr sur le continent, des équipes ou des clubs qui évoluent sur le continent de façon résumée, voici ce qui s'est passé pendant cette période qui a été délimitée par la CAF. Voici les différentes, bien sûr, les différents championnats ou bien les différentes coupes qui se sont passées pendant cette période. Pour ne pas oublier que je me rappelle, il y a également eu la Super Coupe, bien sûr, la Super Coupe de la CAF, qui réunit le champion de la Ligue des Champions, de la CAF, et contre le champion de la Coupe de la Confédération de la CAF. Bien sûr, Pyramide contre Berkane, et c'est Pyramide qui l'a emporté, qui a remporté grâce au but, bien sûr, de Fiston Mayele, l'attaquant congolais. Donc, pendant cette période, voici les différents trophées, voici les différents championnats, voire coupes qui sont dévoilés. Si on peut également parler des différents championnats qui se jouent dans les différents pays respectifs. Donc, voici ce qui s'est passé sur le continent. La CAF a délimité du 6 au 15. Maintenant, allons maintenant dans le vif du sujet pour parler très rapidement du top 10. Ici, qu'est-ce que la CAF nous dit? La CAF nous dit que la liste que je vais vous annoncer maintenant, du top 10 des finalistes, ils ont pris ici, ils ont dit que qui a dévoilé cette liste? Il y a eu 4 instances qui ont dévoilé cette liste. La première instance qui a établi pour dévoiler la liste, c'est qui? Ils nous disent que c'est les membres du le membre du comité technique et de développement de la CAF. Donc, dans la CAF, il y a un membre du comité technique et de développement. Ce sont eux qui se sont arrangés, bien sûr, pour nous dégager la liste que je vais vous annoncer très bien prochaine, tout de suite là pour les 10 finalistes. La deuxième, c'est qui? C'est les entraîneurs. Ils disent quoi? Les entraîneurs les en- Le deuxième, c'est les entraîneurs chevronnés. Donc, les entraîneurs également qui rentrent en liste. Il y a également les légendes africaines, comme bien sûr les Yaya Touré, Samuel Eto'o, les légendes qu'on connaît très bien sur le continent africain. Et les quatrième personnes qui rentrent en compte, c'est les représentants des médias, donc c'est-à-dire les journalistes et tout le reste. Donc, voici les 4 instances qui se sont tous assis, ou du moins, je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être il y a eu la liste, ils ont mis tout et le reste. Donc, ils sont tous assis pour nous dégager le top 10, bien sûr, des finalistes que je vais vous annoncer maintenant. Allons maintenant dans le vif du sujet par rapport au top 10. Et là, j'aimerais vous entendre dans les commentaires si vous avez des avis divergents par rapport au top 10 que la CAF nous sort. Premier, on nous montre André Zambon-Nguissa. J'ai déjà un problème avec ça. Joueur qui joue du côté de Naples, Camerounais, on le connaît très bien dans les indomptables. Donc, vous avez cherché dans tous les joueurs africains là. Zambon-Nguissa, vous avez mis. Ok, je ne suis pas un grand amoureux de la série A. Je ne vais pas dire que je regarde les matchs ou le pléthore de matchs de la série A. Mais Franck Zambon-Nguissa, vous aussi. Bon, vous me direz dans les commentaires par rapport déjà au premier choix. Fiston Maele, l'attaquant congolais qui joue du côté des Pyramides, logique. Logique, il a été extraordinaire. J'en ai parlé également. Ils ont eu intérêt de le mettre parce que je pense que j'avais fait une vidéo dans laquelle je m'indignais parce que c'était pas normal parce qu'il y avait une liste provisoire qui était sortie. Il y avait ni Fiston Maele, ni Oussama Lamloui que je spoil déjà parce qu'il est dans la liste.
Je m'étais indigné par rapport à cela. Et là, ils sont dans la liste, ils avaient intérêt. Mohamed Salah, bien sûr, l'attaquant égyptien qui joue du côté de Liverpool. Denis Bouanga, mon frère, qui joue du côté de Los Angeles, l'attaquant gabonais. Ferro Guirassy, l'attaquant de Série nationale qui joue du côté du B4B. Achraf Hakimi, bien évidemment, l'attaquant marocain, défenseur marocain qui joue du côté du Paris Saint-Germain. Oussama Lamloui, que je viens de spolier, qui joue du côté de cette équipe de la Renaissance sportive de Berkane, l'attaquant marocain. Victor Osimhen, qui joue du côté de Galatasaray, l'attaquant nigérian. Iliman Ndiaye, le jeune petit milieu là, qui joue du côté de cette équipe de Everton, le Sénégalais. Et Pape Matar également milieu relayeur, qui joue du côté du Tottenham, le milieu sénégalais. Donc, voici le top 10. Le top 10 que je viens de vous dévoiler. Si vous avez des avis divergents, je vous attends dans la rubrique commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter par rapport à cela. Donc, ça, c'est d'abord de 1. De 2, pour parler des joueurs, bon, comme j'ai dit, hein, si je me donne mon avis par rapport à cela, je pense que c'est Achraf Hakimi qui va le remporter haut la main. 2, en parlant de joueurs interclub CAF de l'année. Pour ma part, je pense que ça va être décerné entre Oussama Lamloui et Fiston Maele. Entre les deux, ils vont remporter forcément le meilleur joueur africain qui joue les différents championnats qui évoluent, les championnats et coupes qui évoluent sur le continent. Je pense que ça va se batailler entre les deux. Meilleur gardien, mais bon, je préfère passer. Meilleur jeune joueur, je pense que ça va se batailler entre plus les joueurs qui ont joué la Coupe du Monde, vu que c'est tout récent. On sait que dans le football, c'est voilà, c'est la culture du présent, la culture de l'instant qu'on prend en compte. Et vu que c'est la Coupe du Monde qui s'est achevée tout récemment, je pense que c'est forcément un joueur marocain, jeune joueur marocain qui va l'emporter, qui a fait une belle saison. Peut-être Yassine Zabiri, ou bien Jessine Yassine, ou bien Otmar Mahamat qui a fini d'ailleurs MVP de cette Coupe du Monde. Meilleur entraîneur, maintenant là c'est discutable parce que dans la liste, il y a un top 10, mais moi j'ai dégagé 4 entraîneurs. Partir du côté du Sénégal, qui peut également être à la table. Mohamed Ouabi, le coach de cette équipe du Marocain du moins de 20 ans, comme j'ai dit, culture de l'instant pour le football, il a remporté la Coupe du Monde avec cette équipe. Il a emmené le Maroc pour la CAN en finale. Malheureusement, il n'a pas pu remporter, mais il a fait quand même l'exploit de remporter le premier trophée pour la première Coupe du Monde pour toutes les catégories confondues pour le Maroc. Quand même un exploit. Je pense que peut-être il peut avoir cette récompense du meilleur entraîneur. Également le coach de cette équipe de pyramide, Konoslav Jurkic. Je pense que son nom doit être entre serbe et russe. Je lui également, il peut être assis à la table vu qu'il a permis à cette équipe de pyramide de remporter pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions de la CAF. Il y a également le coach de cette équipe de Cabo Verde, Boubista, lui qui a permis à cette équipe de Cabo Verde de décrocher son ticket de qualification pour la première fois de son histoire au mondial. Donc, voici la liste que je dégage. Pour moi, je pense que ça va se jouer entre les 4. Maintenant, pour parler de l'équipe nationale de l'année, je pense que ça peut se jouer entre le Maroc, des catégories de moins de 20 ans. Ça peut également se jouer entre le Cabo Verde, également, qui décroche son ticket de qualification historique. Ça peut également se jouer entre, je pense que ça peut se jouer entre les deux. Hein. Je pense que cette équipe marocaine de moins de 20 ans, elle peut bien sûr décrocher l'exploit. Et pour parler rapidement pour le club africain de l'année, je pense que là, ça se joue entre cette équipe de Pyramide et cette équipe de la Renaissance sportive de Berkane, entre les deux. Je pense que c'est Pyramide qui va l'emporter. Donc, voici de façon brute et résumée ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cela et je serais très ravi de vous lire pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.